fois Saint Jéhovah, trois fois Saint Jéhovah, notre âme en ta présence, dans une belle assurance, s'écrie Alléluia, s'écrie Alléluia, ta gloire est immortelle, ta gloire est éternelle. Ô Père, ô Fils, Sauveur, ô Père, ô Fils, Sauveur, ô Père, ô Fils, Sauveur, ô Saint Consolateur. Oui, nous cherchons, Seigneur. Oui, nous cherchons, Seigneur, le regard de ta face, que du trône de grâce, il vienne en notre cœur, il vienne en notre cœur, qu'il allume notre âme, la pure et vive flamme de l'amour que pour toi, de l'amour que pour toi, de l'amour que pour toi doit nourrir notre foi. Amen, ô notre Dieu. Amen, ô notre Dieu. Que ta bonté fidèle à ce cœur qui t'appelle répande du Saint-Dieu, répande du Saint-Dieu, et quand ta paix parfaite, ton Église répète, trois fois Saint Jéhovah, trois fois Saint Jéhovah, trois fois Saint Jéhovah. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, encore bonjour et bon sabbat. Alors ce matin, j'ai la charge de vous présenter les gens qui sont avec moi sur la chaire, que vous connaissez très bien. Nous avons Régine Victor qui vient juste de faire une capsule. Je crois que c'était très important, cette capsule parlant des hommes. Elle ne fait pas partie intégrante alors du comité, mais nous, au sein du comité des hommes, nous voulons avoir toujours une femme avec nous, car il y a toujours Adam et Ève depuis la création du monde. Amen.
Nous avons frère Gérald qui est avec nous. C'est le membre du comité. Et frère Kenel Guerrier, frère Striplet et notre ancien attaché, frère Coster. Alors, ce matin, la présentation officielle, c'est notre prédicateur, c'est pasteur Ngoy Kiala, que j'ai la chance de rencontrer à plusieurs reprises et avec qui j'ai eu une très grande relation, je peux dire qu'on est des amis. Alors, c'est un Congolais. Il est marié et 2 enfants, dont Jérémy, 23 ans, Mika, 19 ans. Pasteur Ngoy Kiala a fait ses études d'abord au Rwanda, où il a décroché un doctorat Rwanda, France, Suisse. Alors, ces 3 pays-là ont contribué à son cheminement doctoral. Surtout, son spécialité est exégète Ancien Testament. Mais avant d'entrer dans la théologie, c'était un grand professeur de mathématiques, où il a pratiqué plusieurs années au Rwanda, au Congo particulièrement. Il était professeur des formateurs, des pasteurs, et il était directeur de l'école du sabbat au Congo. Et à Rwanda, il était professeur adjoint à l'université. En France, il a passé et il était professeur de religion. En Belgique, il était pasteur d'église, directeur département de jeunesse, école du sabbat. Il était également le directeur ADRA en Belgique. Et il était également le président de la Fédération Belgique et à Luxembourg des Églises adventistes. Il est présentement avec nous comme pasteur à la district du Québec et il est le responsable du département de la gestion chrétienne de la vie. C'est lui ce matin que Dieu a choisi pour partager le message avec nous. Il était avec nous lors de la retraite des hommes. Et les hommes qui étaient avec nous peuvent témoigner combien la présence de pasteur Kiala lors de cette retraite. Alors ce matin, nous ne voulions pas rester seulement avec ce que Ngoy nous avait donné, mais nous voulons partager ce personnage, ce message aujourd'hui avec toute l'Église à l'occasion du sabbat dédié au ministère des hommes. Je vous dis bon sabbat. Peuple de Dieu, encore un autre moment nous est offert pour louer le nom du Dieu créateur. Il s'est fait chair afin de compatir à nos faiblesses et a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Accepter de mourir à la place des êtres perdus comme nous en vue de leur salut éternel constitue une histoire qui peut être qualifiée de merveilleuse, de précieuse, de glorieuse et de mélodieuse. Oui, malgré le temps écoulé, cette histoire demeure encore si belle et toujours nouvelle. Dans un esprit d'adoration et de louange, nous vous invitons à chanter les paroles des cantiques trouvés au numéro 55, aux merveilleuses histoires, et 103, redites-moi l'histoire de nos hymnes et louanges. Levez-vous, sœurs et frères. Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur.
Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô précieuse histoire, à tous il tend la main, sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix, apporte ta misère à l'ombre de sa croix. Ô précieuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce à jamais, mon sauveur. Ô chère et sainte histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Le numéro 103, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix, éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement, elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus.
Redis-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Oui, notre Père Céleste sait ce dont nous avons besoin pour notre bonheur et veut tisser des liens étroits avec chacun de ses enfants, hommes, femmes et enfants. Il suffit de le connaître, de l'aimer et de le prendre pour boussole. Chantons ces paroles trouvées au numéro 488, comme un enfant qui sert son Père. Comme un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon Sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon Sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur, qu'en moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur, qu'en moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour l'Église de Dieu. J'espère que vous allez bien. Amen, ça veut dire oui, n'est-ce pas? Ah, merci. Lorsque mon ami Fritz parlait de moi, j'avais cru que j'étais mort. Parce que généralement, on parle comme ça quand quelqu'un est mort, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'on commence à dire où il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Mais je vais dire à mon épouse, à ma mort, tu viendras le dire. Hein.
c'est une joie de me retrouver avec vous aujourd'hui. Je vois qu'il est midi. Est-ce que... Il ne faut pas partir avant que je me termine? Non, d'accord, merci. En fait, Fritz m'avait dit qu'aujourd'hui, c'était le sabbat dirigé par les hommes et qu'il voulait que je vienne pour partager avec vous la parole de Dieu. C'est toujours délicat d'aller dans une église qu'on ne connaît pas pour prêcher, parce que l'église que l'on connaît, on sait plus ou moins ce que l'on va dire. Donc, si jamais dans ma prédication, il y a des choses qui vous choquent, ne lui en voulez pas, il ne m'a rien dit. Je vous donnerai mon adresse et puis vous viendrez me lapider chez moi. Et parce qu'il m'a parlé d'un thème qui est très délicat. C'est la relation entre père et fils. Et de surcroît, je voudrais étendre ce thème, non pas seulement au père que nous avons à la maison, mais surtout que nous l'étendions au Père qui est dans les cieux et qui nous aime sans distinction. Et c'est pour cela que je voudrais que, en ce moment, nous puissions nous concentrer sur ce que la parole de Dieu nous dit. Et pour saisir exactement ce que la Bible nous dit, parce que souvent nous utilisons la Bible à notre guise. C'est-à-dire que nous en retirons ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui nous convient, et nous utilisons la Bible comme des munitions pour éliminer ceux qui sont devant nous. Je me rappelle une fois, un père de famille m'avait invité, il m'a dit, pasteur, il faudra que tu viennes chez moi, il faut que tu parles avec ma femme. Et je lui ai dit, mais quel est le problème? Il dit, mais il y a un grand problème, il faut que tu viennes, il faut que tu lui expliques d'où je détiens l'autorité avec laquelle je dirige la maison. Et je lui ai dit, d'accord, qu'est-ce que je vous dis? Je voudrais d'abord écouter madame pour savoir ce qu'il dit. Non, vous n'avez pas besoin d'écouter parce que vous devez lui expliquer Éphésiens, chapitre 5, le verset 22. Je lui ai dit, ok, tu veux que je lui dise quoi? Mais il faut le lui expliquer parce que toi, avec ton autorité, il écoutera. Je suis arrivé là-bas, le frère m'a ordonné de lire Éphésiens chapitre 5, le verset 22, qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et moi, je lui ai dit, après cette lecture, je voudrais que ta femme soit vraiment soumise. Il a dit, non, il faut qu'elle soit soumise, pas soumise. Je dis, ben oui. Mais j'avais posé la question au frère, qu'est-ce que ça veut dire être soumis au Seigneur? Parce que le texte dit, il faut qu'il soit soumise au mari comme... Je lui ai dit, est-ce que ça veut dire quelque chose? Il m'a dit, non, mais pasteur, il faut que vous lui expliquiez que... vous comprenez le message. Vous savez, lorsqu'il parlait, il me faisait signe comme dire, tu sais de quoi je parle. Et je lui disais, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Et quand on avait fini de lire le texte, je n'ai pas parlé comme il avait voulu, j'ai écouté. Mais par contre, à la fin, j'ai insisté sur le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. À la fin, le frère m'a dit, mais pasteur, je ne vous ai pas dit de lire ce verset-là. Et je lui ai dit, mais non, il fallait que je lise tous les chapitres, parce que sinon, ce n'est pas juste. Et en plus, je lui ai dit un élément qui est très important. Le verset disait, le verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. » Je lui ai dit, frère, le jour où tu mourras pour ta femme, elle va être soumise. Et il ne m'a plus invité. Mais c'est toujours dans le même texte que je voudrais tirer l'enseignement pour aujourd'hui. Parce que le même texte nous dit d'autres éléments qui sont vraiment importants. C'est dans le chapitre 6, le verset 1. Tout à l'heure, lorsque nous étions là derrière, j'ai entendu la lecture de ce texte. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher vos Bibles, vous le connaissez. Le texte dit ceci au verset 1 de Éphésiens chapitre 6. « Enfants, obéissez
à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Et il y a un autre mot qui m'intrigue, parce que le verset suivant, le verset 4, il dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Mais ça m'a toujours surpris pourquoi on ne parle pas des mères. Mais j'y reviendrai. C'est comme si c'était les pères qui irritent les enfants à la maison et non pas le mère. C'est assez intriguant comme texte. Je voulais que nous placions la méditation d'aujourd'hui sur ce texte. D'un côté, il est dit, enfants, obéissez à vos parents. Vous savez, ce n'est pas évident d'obéir à nos parents parce que par moment, et c'est tout à fait logique et je voudrais m'adresser aux jeunes, par moment, vous pensez que vos parents sont un peu abrutis, vous le savez, n'est-ce pas? Lorsque vous lui expliquez une application informatique 5 fois qu'il ne comprend pas, vous dites, mais maman, là, je me rappelle, il y avait des moments où mes enfants me disaient, papa, tu sais, il y a faire ceci. Et puis quand je leur disais, mais explique-moi, ils disaient, c'est pas la peine, tu ne comprendras pas. Comme pour dire, ton intelligence est en dessous de ce qui est nécessaire pour comprendre ce qu'on te dit. Or, le texte dit, enfants, obéissez à vos parents. Ce n'est pas évident d'obéir à nos parents lorsque nous estimons qu'ils ont laissé leur tête en Haïti et que c'est seulement leur corps qui habite ici au Canada. Ce n'est pas évident parce que nous avons parfois l'impression que nos parents veulent nous remettre là où ils étaient avant. Parce qu'ils ne nous écoutent pas, parce qu'ils veulent que nous fassions des choses comme ceci, pas des choses comme cela. Ça devient compliqué. Et à ce moment-là, on les traite de tous les petits noms d'oiseaux et on ne les aime pas beaucoup. Et pourtant, de temps en temps, on a besoin de leur carte Visa. De l'autre côté, le verset dit, parents ou pères, n'irritez pas vos enfants. Je voudrais adjoindre à ce texte un autre texte qui dit, il faut que vous éduquiez vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Le texte dit selon la voie qu'ils doivent suivre, et non pas selon la voie que le parent rêve de suivre. Vous savez, parfois, il y a des parents qui ont raté d'être pilotes d'avion et qui veulent que leurs enfants soient pilotes d'avion. Ils sont en train de dormir en rêvant s'ils pouvaient être pilotes d'avion. Et quand il voit l'enfant qui dit, mais moi je voudrais être plombier, il dit, oh là là, quel malheur. Moi j'ai rêvé d'un médecin et lui il veut être policier. Moi j'ai rêvé d'un avocat et là il me dit qu'il va être éboueur, c'est pas possible. Quelle malédiction. Parents, n'irritez pas. En fait, c'est pour vous dire que la relation entre parents et enfants n'est pas toujours évidente. Je vous assure que ce n'est pas facile. Et ici, je n'y ajoute pas encore la composante, la maman, les frères, les petits frères, les cousins. Ça devient compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Or, les textes bibliques sont très clairs. Il doit y avoir une obéissance des enfants vis-à-vis de leurs parents et il doit y avoir un manque d'irritabilité de parents vis-à-vis de leurs enfants. Comment est-ce que nous allons le faire? Parce que cette relation est même l'exemple de la relation que nous devons avoir avec le Dieu créateur qui est notre Père à nous tous. Vous savez, j'ai un passeport belge pour voyager, même si je suis d'origine congolaise. Et en Belgique, il y a une façon de lire ce texte qui est très grave. Quand ils disent « honore ton père et ta mère », les jeunes ont inventé une expression pour se moquer des parents. Au lieu de dire « honore ton père », ils disent « honore », donc le nord, vous avez non? Ton père et ta mère. De sorte que lorsque les parents viennent les visiter, quand les parents viennent, la belle-fille s'arrange à ce que les parents soient dans la chambre la plus froide, comme ça ils partiront vite. Et puis après, il faut dire, mais c'est pas possible dans cette maison, il fait froid que dans cette chambre. Là, c'est pas normal. Mais c'est fait exprès pour qu'ils partent vite. Ça, ce sont les enfants. Et ce sont des histoires vraies. Et de l'autre côté, il y a les attentes de parents. Lorsque j'étais pasteur dans une église hispanique en Belgique, on avait un comité d'église parce qu'il fallait radier une fille qui avait attrapé une mauvaise conduite.
C'est-à-dire qu'il s'était trouvé un petit chum et puis il a décidé de ne pas passer par les rituels du mariage. Ils ont dit, bon, nous allons nous marier sans témoin. Ils ont commencé à vivre ensemble. Vous comprenez de quoi je parle? Et puis, quand ils en étaient là, moi, en tant que pasteur, je devais convoquer un comité pour radier la fille. J'ai dit au comité, mais en tant que pasteur, je voudrais d'abord visiter la fille pour lui parler. Peut-être qu'il y a moyen de sauver quelque chose. Je suis allé la voir, elle m'a dit, pasteur, okay, avant de me radier, je voudrais te raconter l'histoire. Elle m'a raconté un peu des choses. Elle m'a dit, vous savez, les gens du comité là, je dis, moi je vais te raconter ce que nous faisons avec eux à ton insu. Elle m'a raconté beaucoup de choses. J'ai dit, d'accord. Et le jour du comité est arrivé, j'ai réuni tout mon comité. J'ai dit, écoutez mes amis, moi je ne pense pas que nous allons radier cette fille-là. Les autres disent, mais pasteur, c'est pas possible. Au vu de ce qu'elle a fait, si tu ne la radies pas vraiment, c'est grave, tu ne soutiens plus l'église. Alors j'ai pris ma lettre manuscrite que j'avais rédigée avec la fille, mais sans mettre des noms. J'ai commencé à raconter tout ce qu'elle m'avait raconté. Et puis je leur ai dit, mes amis, moi je suis d'accord que nous radions la fille. Mais avant de la radier, radions-nous d'abord. Lorsque nous nous serons tous radiés, à ce moment-là, nous pourrions exercer la discipline sur cette fille. Mais comme je suis votre pasteur, je serai le seul à vous radier parce que ça va marcher. Je me suis retrouvé seul dans le comité qui était siégeant. Les autres, ils sont partis et la fille n'a pas été radiée. Mais je ne suis pas en train de vous dire, les jeunes filles là, allez vous marier sans que je vienne vous faire mariage. Non, c'est pas ça. Mais ceci, c'est pour vous dire qu'il y a toujours deux extrêmes dans lesquels nous aimons naviguer. L'être humain aime rester dans les extrêmes. Ça nous plaît beaucoup. Malheureusement, le fait de rester dans les extrêmes, ça crée des tensions tellement que la relation entre père et fils, entre père et fille, entre père et mère, ça devient compliqué. Et à cela, il faut ajouter une autre composante. Lorsque nous avons grandi dans un contexte donné et que nous avons déménagé dans un autre contexte, les choses deviennent encore beaucoup plus compliquées. Mes enfants me disent encore aujourd'hui, et pourtant je n'estime pas être l'homme le plus ridicule du monde, me disent, mais papa, tout ce que tu fais là, c'est très bon, mais c'est pour le Congo, hein, c'est pas pour nous. Et même souvent, lorsqu'ils regardent à la télévision, quelqu'un dit, mais papa, viens, voilà ton pays. Voilà ton pays. Et souvent, je leur dis, c'est de ce pays-là qu'est venu le Père qui vous a engendré. Et je n'ai pas trouvé mieux comme exemple que les relations décrites dans le livre de Luc, le chapitre 15, avec le fils prodigue. D'habitude, lorsque nous lisons ce texte, nous trouvons qu'il y a un fils qui était perdu. Mais moi, j'ai trouvé un autre titre. C'est-à-dire que dans cette parabole, il y a le père qui est en attente et le fils qui est en recherche. Et je voudrais que nous gardions cela comme élément de base. C'est-à-dire que dans cette parabole, vous avez le papa. Je vois toujours cette image de cet homme qui attend le fils qui est parti et qui n'est pas encore revenu. Avant que nous allions plus loin, je voudrais m'adresser rien qu'avec ce titre aux parents. Il y a un élément fabuleux qui m'a toujours impressionné chez ce papa. C'était un papa aimant. Je ne sais pas si vous aviez un fils qui vous prenait tout votre argent, comment vous réagiriez. Je ne sais pas. Mais le fils, il a tout emporté, il a tout fait. En fait, il a tout fait comme il voulait. Il a sali l'honneur du papa. Et pourtant, le papa était toujours en attente. Mais là où je voudrais m'adresser aux parents, c'est que le papa a fait une chose. Il n'est pas parti manger avec le cochon, avec le fils. Il est resté. Parce que parfois, il y a des parents qui confondent amour et responsabilité et qui vont manger avec du cochon avec leurs enfants qui sont partis. Ils ont tellement peur de perdre leurs enfants qu'ils les suivent dans leurs bêtises. Mais le père, il est resté comme repère pour dire, écoute mon fils, tu peux aller faire tout ce que tu veux, tu reviendras, je serai toujours ici. Mais moi, ne me confonds pas avec tes bêtises. Cher père, lorsque vous commencerez à confondre ce que vous êtes et les copinages avec votre fils, vous aurez perdu quelque chose. Parce que parfois, les enfants sont en recherche d'un guide. Parce que souvent, nous prêchons des choses
et nous en faisons la moitié à la maison. Comme ces pères qui disaient toujours à ses enfants, il faut faire ce que je vous dis. Il leur disait beaucoup de choses. Jusqu'au jour où un de ses enfants avait remarqué que le papa, chaque jour, avait une bouteille sous le lit. Il allait se ravitailler en buvant quelque chose dans cette bouteille-là. Et cet enfant, il s'est dit, mais il doit y avoir une bonne boisson sous le lit de papa. Parce que chaque jour, le papa y allait, il s'accroupissait, il buvait un coup. Et l'enfant ne savait pas qu'est-ce que le papa buvait. Et un jour, les parents n'étant pas là, le fils a dit, mais là, je veux aussi faire comme mon père. Il est allé là, il a bu. Mais lui, au lieu de prendre un coup, il a vidé toute la bouteille dans son estomac. Malheureusement, ces jours-là, ce n'était pas le breuvage que le papa prenait, mais c'était du pétrole. Et on a vu que l'enfant avait commencé à être étourdi. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a senti, il y avait du pétrole sur la bouche. Il a simplement dit, sous les lits. Vous pouvez vous imaginer la scène que cela a donné. Cela signifie que parfois, nous les parents, nous les pères, nous avons tellement des attentes, nous sommes tellement à côté que nous sommes des très bons prédicateurs, mais nous sommes des très mauvais exemples. Oui, toujours parlant de mes enfants, la plupart du temps, ce sont les meilleurs critiques. Chaque fois qu'ils me disent, mais papa, est-ce que tout ce que tu prêches là, tu le crois? Quand on rentre à la maison, ils me posent la question. Parce que parfois nous avons des prédications, parfois nous avons des idéaux, parfois nous avons des idées qui vont au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Et ici, le Père, n'oublions pas que les enfants sont en recherche. Ils sont en recherche de leur voix, ils sont en recherche de leur guide. Et le Fils, n'oublions pas que le Père, ils sont toujours en attente. Le Père qui sont dignes de ce nom-là, ce sont le Père qui nous aime indépendamment de ce que nous sommes. Et ici, c'est comme l'histoire de 3 hommes dans la parabole. Nous sommes dans Luc chapitre 15. C'est une parabole que vous connaissez. Je ne vais pas vous fatiguer à vous donner tous les détails. En fait, il y a 3 hommes. Remarquez cette image. Le regard de ces 3 hommes, celui du milieu, c'est le Père. Il est tendre. Mais celui, le Fils qui est à côté, à sa droite, il a un regard déjà parti. Le Fils, il pense à autre chose. Il a simplement le corps qui habite encore chez son papa, mais son esprit est déjà parti ailleurs. Comme il arrive très souvent. Et je voudrais m'interroger aux parents là pour savoir, est-ce que vous savez comment et où dorment vos enfants? Est-ce que vous savez quand est-ce que votre fils a besoin de votre regard ou est-ce que vous ne le savez pas? Dans cette histoire, ils étaient tous les 3 à la maison. Regardez le regard du fils cadet qui est à la droite du père. Il était ailleurs, il pensait à autre chose. Mais le papa ne s'était pas rendu compte que le fils était déjà parti de la maison. J'allais presque dire que le papa, il était semblable à ces hommes qui revenaient chaque soir à la maison. Au lieu d'aller rencontrer leurs enfants et leur demander comment était votre journée, ils font l'interrogatoire à leurs épouses. Est-ce que le fils, il est là? Est-ce qu'il est là? Malheureusement, les dames ne répondent pas. Mes chères sœurs, dites à vos maris, allez lui poser la question vous-même. Je ne suis pas en train de dire faites des chicanes à la maison. Faites-le dans la douceur. Et à gauche, vous avez un autre fils qui a le regard un peu caché. Il a un regard détourné. Il regarde le père, mais sans vraiment le regarder. Parce qu'aussi son esprit est ailleurs. Commençons par le fils cadet qui est en recherche. La Bible nous dit que ce garçon-là, il s'est vu comme un fils prodigue. Remarquez qu'est-ce qu'il fait. Le garçon, il va voir son père, il lui dit, papa, je voudrais que tu me donnes. Qu'est-ce qu'il demande? Mon héritage. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit, mais moi, ça me choque, cette phrase. Il va demander de l'héritage à son père. Normalement, ça se demande ou ça s'hérite lorsque le papa est déjà décédé. Donc, pour le fils, le papa, il était déjà mort. Jeunes gens, il arrive des fois que nous fonctionnons comme si le papa était déjà mort. Surtout lorsque nous avons remarqué que notre poitrine est devenue beaucoup plus grosse que celle de papa et que notre taille est devenue un peu plus grande, que nous regardons papa comme ça. Nous pensons que nous sommes devenus grands et nous regardons papa comme un insignifiant.
Le garçon, il est allé demander, je voudrais que tu me donnes mon héritage. Quelle honte. Le garçon vivait complètement dans l'ignorance du papa. Il vivait complètement sans considération du papa. Et la seule chose qui l'intéressait, c'est être indépendant. Il a dit, maintenant, si tu me donnes cet argent-là, j'irai faire ce que je veux. Et là, il y a une leçon pour nous aujourd'hui, et pour le père et pour le fils. Le fils, il a considéré que le papa était déjà mort, il ne servait plus à rien, mais il était utile pour donner l'héritage. Et j'aime dire que parfois, lorsque nous considérons que le papa est mort, il ne nous sert que de carte de crédit, comme je le disais tantôt. Et nous nous comportons comme si c'était un droit. C'est bon, il faut qu'il donne. Il faut qu'il donne. De toute façon, il doit donner. Ce papa, il est spécial. Hein? Parce que moi, je ne sais pas si je donnerais, mais le papa, il a donné. J'y reviendrai. Il est très spécial, il a donné. Vas-y, vas-y. Mais je voudrais revenir à la phrase, donne-moi mon héritage. Je voudrais mettre cette phrase en contraste avec ce qu'il va connaître plus tard. Lorsqu'il était parti, qu'il s'était rendu compte qu'il n'avait absolument rien. Et là, il s'est rendu compte qu'à la maison de mon père, il suffisait de dire « donne-moi » et à l'extérieur, il faut travailler pour recevoir un petit rien. Oui. Vous savez, mes amis, parfois, il nous arrive que nous pensons que si nous partions de la maison, les parents seront misérables. Ma mère me disait toujours, elle me le dit encore aujourd'hui, lorsque je la visite, elle me dit, écoute mon fils, je sais que tu as un peu plus de moyens que moi, je sais que tu es intelligent, je sais tout ça. Mais quand tu es dans ma maison, c'est chez moi. Je peux dormir sans manger, c'est chez moi. Et si tu ne veux pas, tu peux partir, mais je resterai chez moi. Et les jours où tu es chez moi, tu t'es soumets comme un enfant de 5 ans, c'est chez moi. Et puis je lui dis, mais c'est pas possible. Et elle me dit, mais quand tu seras chez toi, tu feras comme tu veux. Mais chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le fils qui va être perdu, il a confondu. À la maison, il faisait ça et les choses tombaient. Et lorsqu'il était à l'extérieur, il faisait ça? Rien. Il faisait ça? Rien. Il y a une leçon. Il a apprécié ce que son papa faisait à la maison. Je voudrais vous demander, chers jeunes, est-ce qu'il vous arrive parfois de faire de petites surprises à vos parents pour leur dire merci? Je sais qu'ils ne sont pas excellents, je sais qu'ils ne sont pas intelligents comme vous, je sais qu'ils ne sont pas... Je sais tout ça. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous dire à chaque matin quand vous vous réveillez, papa, malgré ce que tu es, je t'aime toujours? Est-ce que ça nous arrive de le faire? Je voudrais que vous preniez cet engagement-là. D'aller voir votre père et lui dire que ici à la maison nous avons tout. Je suis nourri, je suis blanchi, je suis vêtu, mais à l'extérieur il faut faire ça pour recevoir quelque chose. Oh oui, souvent je dis ça à mes enfants, mais la porte elle est ouverte dans tous les deux sens, sortir ou rentrer, c'est ouvert. Mais il y a chez cet enfant de l'ingratitude, ne pas reconnaître ce que le Seigneur nous donne. Oui, le fils, lorsqu'il s'est rendu compte que la vie était dure, vous savez, je me rappelle lorsque, avec mes frères, nous étions petits à la maison, nous rêvions beaucoup parce qu'on disait, ah oui, papa, là, pourquoi s'il a fait ça, oh là là, qu'est-ce qu'il... Mais nous, on fera mieux. Pas plus tard qu'hier, je parlais à l'un de mon frère avec qui on critiquait beaucoup mon père. Il m'a dit, tu sais, grand frère, il a ça. Je dis, non, 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 tu sais, tu te rappelles, nous étions sous l'arbre. Tu me disais que je voudrais maintenant que tu démontres que tu es capable de faire mieux que papa. Ah, c'est tout ce que tu me dis. Mais oui, mais tu te rappelles que nous nous moquions de lui. Et lui, avec le peu de moyens qu'il avait, il a fait de nous ce que nous sommes devenus. Je ne suis pas sûr que nous en ferions autant à nos enfants.
le fils prodigue. Il avait cette ambition de vouloir devenir quelqu'un, de devenir quelque chose de plus fort, mais tout simplement, il avait oublié d'où il était venu. N'oubliez pas, il a pris le père simplement pour la carte de crédit. Malgré son âge, il avait encore l'intelligence de ses enfants qui croient que leurs parents ont de l'argent tout simplement qui sort de cette machine-là qui le crache. C'est tout. Et le père, dans sa clémence, dans sa bonté, il va lui donner. Je suis en train d'imaginer ce père qui est déchiré dans son cœur, en train de donner l'argent et en même temps en train de se dire, il ne faut pas qu'il parte. Mais comme il est créé libre, et là je voudrais m'adresser aux parents, le père il a pris le risque de le laisser partir. Si vous avez des enfants, plus vous voulez les garder chez vous, moins ils vont vous apprécier. Laissez-les un jour apprécier ce que vous êtes en partant de la maison. Laissez-les revenir qu'ils viennent vous dire ici à la maison c'est bien, même s'ils sont orgueilleux. Donnez-leur la possibilité de prendre le risque d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Ils se rendront compte que lorsqu'ils ont où dormir, où manger, et la maison dans laquelle le nom de l'Éternel est invoqué, ils se rendront compte. Ce n'est pas à force d'enfermer quelqu'un qu'on le rendra heureux. Il faut développer la liberté que le Seigneur vous a. Je suis en train de voir ce père qui est déchiré, en train de donner de l'argent à son fils. Mais en même temps, il savait que ce fils ne va pas résister, il reviendra. Chers parents, nous allons vivre entre cette attente et cette réalité de tous les jours. Mais entre les deux, il y a l'espoir que le Seigneur nous donne. C'est qu'il est capable de transformer les cœurs des gens. Le fils aîné, lui c'est un autre cas. Le fils aîné, je le résume avec cette phrase. Je voudrais la chercher. Le père lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. C'est une phrase qui dit tout. Remarquez ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les gens qui disent jamais dans cette maison. Vous connaissez la phrase? Non? C'est l'histoire de cet homme qui est mangeant. Et un jour, madame a mis un peu plus de sel pour l'assaisonnement. Et le monsieur déclare, mais ici, c'est toujours salé. En fait, c'est arrivé une fois. Non, non, ici, c'est toujours. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. Je ne sais pas si vous savez cet état d'esprit qui fait que pour un jour que vous aurez oublié de mettre les chaussettes à la place, madame va vous dire, c'est toujours comme ça. Vous avez entendu cette phrase-là? Et le fils aîné qui était resté à la maison, il va dire à son père, je n'ai jamais, jamais, jamais reçu rien de toi. Rien. Même pas un petit agneau, rien. Remarquez la réponse du père. Tout est à toi. Tout ce que j'ai est... Lorsque je lis cette phrase-là, je suis effondré. Je ne sais pas s'il y avait un aveuglement, je ne sais pas s'il y avait de la jalousie, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le cœur de ce jeune homme. Lorsque le père lui dit, tout ce qui est ici est à toi, et lui il dit, tu ne m'as jamais rien donné. Quelle ingratitude! Les deux enfants, ils avaient ceci des caractéristiques. Ils ne se souciaient pas de la relation avec leur père, mais ils se souciaient de biens que leur père avait. Il y a l'un qui voulait partir avec et l'autre qui attendait toute sa vie. Je suis en train de soupçonner le frère aîné en se disant, ok, comme le petit frère est parti, c'est déjà bien. Donc l'héritage là qui reste est tout à moi. Maintenant, il faut que le papa meure pour que j'en prenne le bénéfice. Malheureusement, l'autre est revenu. Oh là, qu'est-ce que j'aurais? Mais comble du problème, même en revenant, le papa lui a offert un festin. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Chers jeunes, est-ce qu'il vous arrive d'avoir de la jalousie envers votre frère ou votre soeur? Ah oui, ça arrive, n'est-ce pas?
Parfois, on va voir maman pour lui dire, mais dans cette maison, il y a une injustice. C'est toujours lui qui a tout. Et moi, je n'ai rien. Je voudrais que vous choisissiez quel serait votre camp entre le fils cadet qui vient dépouiller le père et le fils aîné qui n'est pas content de ce que le père est pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous choisirez. De cette relation, je vais développer ceci tout à l'heure, cet après-midi à 16h30, si vous pouvez être là. Parce que de cette relation se trouve toute la complexité de ce que nous avons. Essayez maintenant de voir les trois personnages. Il y a le papa qui est là, à qui on dit d'un côté, donne-moi mon argent, et lui qui répond, tout ce que j'ai est... Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a pour lui? Qu'est-ce qu'il a pour lui, le père? Qu'est-ce qu'il a? Rien. Même les enfants qu'il croyait avoir, ils ne sont pas à lui. Qu'est-ce qu'il a? Rien. Mais je vais vous dire ce qu'il a. Le père, il a l'attente dans son cœur. Il attend. Je suis en train d'imaginer ce père qui est en train de scruter chaque matin et chaque soir les horizons pour voir si son fils reviendrait. Il attend. Il a attendu le fils cadet qui était parti. Maintenant qu'il y a la fête, il attend le fils aîné qui est resté dehors. Il attend. Il est là, il observe. C'est une attente qui va être longue, c'est une attente qui va prendre du temps. Et j'aime parler aux parents en leur disant, mes amis, soyez dans l'attente, parce que le Seigneur est bon. Et parfois, je suis étonné de la rapidité par laquelle nous voulons que les choses se passent. Nous voulons que les choses se réalisent vite. Oui, mais parfois, ça prend du temps pour que nos enfants deviennent ce que nous voulons qu'ils soient. Ça prend du temps dans la prière, de prendre du moment pour eux, de prier pour eux. Je ne sais pas, chers parents, si dans votre attente, vous avez toujours la porte ouverte. Ou bien nous avons les phrases qui disent, mais jusque-là c'était bon, maintenant, au-delà de cette limite-là, ce n'est pas possible. Le père, il était toujours là, il était en attente. Le matin, il se réveillait, il priait et il scrutait le ciel en espérant que le fils revienne. Le père n'était pas en train de discuter. Je suis en train de me mettre à la place du père aujourd'hui. Si mon fils me le faisait, il reviendrait, c'est sûr, la porte sera ouverte. Mais on devra régler les comptes avant. Ah oui, on va s'asseoir. On va se regarder les yeux dans les yeux, on va parler en tant qu'homme. Je vais lui poser quelques questions. Mais je suis surpris que le père de la parabole n'a pas posé de questions. Il ne lui a pas dit, où est passé mon argent? Le père de la parabole ne lui a pas fait de complications. Il lui a simplement dit, bienvenue. Il a simplement dit à ses serviteurs, égorgez tout ce qu'il y a à manger pour mon fils. Et vous savez pourquoi? Il a dit, parce que le fils que vous voyez, il était mort. Et il est... Je ne sais pas si vous considérez que tous les jours que l'Éternel nous donne, c'est une opportunité d'une résurrection. Même lorsque vos enfants iront mal, ne vous désespérez pas, il y a une résurrection. Même lorsque ça ira très mal, lorsque vous saurez que ça ne va pas, il y aura un espoir. Et à vous les jeunes, je voudrais que vous rentriez dans le cœur de ces garçons-là. Il y a une phrase qui me touche, qui fend mon cœur lorsqu'il est dit que ce garçon-là, il est rentré en lui-même parce que les circonstances de la vie l'ont conduit à vivre. Vous savez, lorsque vous avez les enfants qui sont gâtés pourris, ils n'écoutent pas. Hein. Lorsqu'ils sont gâtés pourris, ils n'écoutent pas. Je le dis d'expérience. Je vous dis d'expérience parce que vous savez, il arrive des fois que quand les enfants étaient petits, on s'est convenu avec eux pour dire chacun doit faire sa tâche. Tu dois faire ça, tout ça. Mais les enfants, ils se réveillaient le matin, ils disaient, mais dans cette maison, nous allons être des esclaves. Hein? Et puis je lui ai dit, quoi? Vous allez être quoi? C'est des esclaves. Hein? De qui? Il dit, mais oui, mais parce que nous là, on fait tout. Hein? Je lui ai dit, vous faites tout ici? Il dit, oui, on fait tout. Et ils étaient sérieux.
Et ils étaient tellement sérieux que ça allait au point où on avait fait l'épicerie, on avait rempli les frigidaires. Ils disaient non, tout ce que vous avez acheté, ça ne nous intéresse pas, on n'aime pas ça. Ils disaient, ah bon, vous n'aimez pas ça? Ils disaient, oui. Ah, c'est bien. Même avec ces cas-là, il y a résurrection. Parce que le Seigneur est bon. Je voudrais vous demander, vos parents, de prendre du temps dans la prière pour vos enfants. Ne priez pas pour vos enfants de façon générale. Ne priez pas pour eux pour leur diplôme. Mais prenez du temps de mentionner leur nom devant l'Éternel. Oui, j'avais 12 ans lorsque j'ai surpris ma mère en train de prier pour moi. C'était à 3 heures du matin. Elle mentionnait mon nom. J'ai écouté, j'ai dit, c'est pas possible. La veille, on venait de se disputer. Et là, je l'entends en train de prier. Elle a dit des choses à Dieu, mais qu'elle ne m'a jamais dit. Jamais. Je n'ai jamais entendu dire, ma mère me dit, tu es mon chéri. Non, non, jamais. Là, elle disait à Dieu. Je l'ai entendu. J'ai gardé le secret. Je l'ai vu il y a 3 jours. Je lui ai dit, mais tu sais, cette phrase-là, si tu me l'avais dit, ça m'aurait fait du bien. Elle m'a dit, je l'ai envoyé à celui qui peut te le faire parvenir rapidement. C'est à Dieu. Il y a de l'espoir, même lorsque ça n'ira pas bien. Mais je suis aussi conscient de la phrase du fils cadet. Lorsqu'il était à genoux, il a dit quelque chose de formidable. Il a dit, dans la maison de mon père, je vais y retourner. Vous savez pourquoi? Parce que le papa, il était bon. Parce que le papa, il était bon. Chers jeunes, je voudrais vous donner un petit devoir à partir de maintenant. Comptez le bienfait de ce que vos parents vous ont fait. Asseyez-vous dans le secret, priez, prenez votre petit crayon et votre petit papier, mettez tout ce que les parents ont fait de bon pour vous. Vous allez voir que la liste est longue. N'essayez pas de compter s'ils ont acheté les ordinateurs, les iPads. Non, non, ça c'est du matériel, ça passe. Essayez de voir combien l'Éternel est bon au travers de ce qu'ils ont fait. Je terminerai avec cette lecture de toujours Luc chapitre 15. C'est un texte que vous connaissez. J'espère que je n'ai pas dépassé. Je vois que le temps là est passé. Il fallait quand même que je rentabilise mon déplacement depuis Québec. C'est pas... Luc chapitre 15. Je vais vous dire une chose. Cette histoire se termine avec la joie. J'aimerais que vous puissiez faire la même chose chez vous. Parce que chaque jour que l'Éternel nous a donné, c'est une opportunité de nous réjouir. La Bible nous dit ceci dans Luc chapitre 15, le verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retourné. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas créés pour la tristesse. Il nous a créés pour la joie. Et je voudrais que Père et Fils, nous soyons les transmetteurs de la joie là où nous sommes, de sorte qu'ils puissent rayonner de la joie, de l'abondance, de l'harmonie, parce que le Christ habitera et il habite déjà à nous en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons ce midi remercier notre Dieu. Nous avons été bénis. Et je pense que chacun d'entre vous va réfléchir à ce message. Et que vous avez pris note de là où nous sommes et là où le Seigneur veut nous amener. Nous remercions le pasteur qui a donné la possibilité à Dieu de pouvoir l'utiliser. Et nous voulons vous dire de revenir cet après-midi, ou du moins ce soir, à 4h30.
le ministère des Hommes vous invite à participer à une table ronde. Tous les hommes de l'Église, indistinctement, tous les hommes de l'Église doivent être là. Et les femmes, je vais vous donner un petit mandat. Je sais que les hommes aiment ça rester à la maison. Commencez par moi. Alors, le mandat serait de pouvoir amener votre mari, amener votre frère, amener votre cousin, amener grand-papa s'il est là, pour que ensemble nous réfléchissons sur les bienfaits de la parole de Dieu. Pour terminer le programme, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au numéro 434, les hymnes et louanges. Alors, les jeunes aussi, les femmes, tout le monde. Et ce soir, il y aura une soirée récréative. Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, surtout d'aimer. Oh, nous foyer qui pétille, l'homme fort peut se former, entouré de ceux qu'on aime, on doit cultiver son cœur. On se connaît mieux soi-même et on devient un vainqueur. On se connaît mieux soi-même et on devient un vainqueur. La victoire est difficile, mais le combat bienfaisant. Si parfois l'amour vacille, ce n'est pas pour bien longtemps. On supporte avec tendresse, on pardonne avec bonheur. Le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Qu'une humeur toujours sereine, avec la céleste paix, règne seul en souveraine, à mon foyer désormais. Cher foyer, combien je t'aime, combien je vais te choyer. En attendant qu'au ciel même se transporte mon foyer. En attendant qu'au ciel même se transporte mon foyer. Éternel Dieu notre Père,
tu nous as créés, tu nous as aussi dotés de capacités de vivre dans la relation avec les autres, et spécialement dans la famille. Tu nous as donné nos parents, tu nous as donné des enfants. Et ensemble, nous voulons te servir. Et surtout, nous voulons, Seigneur, qu'à l'approche de la venue du Christ, tu puisses nous préparer à le rencontrer. De sorte que nous et nos enfants, nous soyons disposés à vivre avec toi pour l'éternité. Et c'est pour cela que, Père éternel, nous voulons te demander à ce que lorsque Christ reviendra, nous soyons retrouvés irrépréhensibles, c'est-à-dire que tout notre être, l'âme, l'esprit et le corps soient irréprochables devant toi. C'est toi qui le feras parce que tu en as la capacité, et rends-nous dociles à tout ce que tu nous ordonnes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Tandis que les officiants vont vous saluer à la porte, nous vous demandons de rester assis et les diacres vont organiser la sortie. Merci. Chantons numéro 264. 264, chantez Ange du ciel. C'est un jour d'allégresse. Padam, 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 pam, pam. Chantez, ange du ciel, c'est un jour d'allégresse, l'enfant prodigue est de retour. Le Père est accouru, sur son cœur il le presse, ce Fils l'objet de son amour. Chantez sur la